Bonjour charmante personne. Dans cette vidéo, comme le titre l'indique, je vais vous partager mes conseils pour améliorer votre niveau d'anglais. Just a little disclaimer before we jump into the meat of this video. I am not an English teacher. I am in no way qualified to give professional advice. I am just a 22-year-old French girl who likes learning languages and managed to get decent at English. For a bit of background, I chose English as my second foreign language in middle school. I got a 19 at my épreuve d'anglais au baccalauréat. I managed to take quite a few classes taught in English while in college. I interned for 6 months in San Francisco last year, and I had been living in London for 2 months when this whole coronavirus pandemic madness went down. Voilà, donc je veux juste te dire évidemment que mon anglais n'est pas parfait, je ne suis pas parfaitement bilingue, je fais toujours des erreurs. Je veux juste partager avec vous comment j'ai obtenu ce niveau d'anglais sans étudier dans un pays anglophone. Le niveau d'anglais était un peu moins élevé évidemment avant que j'aille vivre et travailler à San Francisco, mais il était déjà assez bon et c'est pour ça qu'on m'avait recruté. Donc je vais vous donner des conseils sur avant toute immersion en milieu anglophone, comment vous pouvez avoir un bon niveau. De façon simple, en fait, quand on est bébé, la façon dont on apprend une langue, c'est parce qu'on est immergé dans cette langue au niveau de l'écoute. Un bébé d'abord, il écoute, et progressivement il absorbe. Et dans cette vidéo, je vais mettre beaucoup l'accent sur cette phase d'absorption, sur cette phase de compréhension, parce que pour moi, elle est vraiment cruciale dans le fait de développer un bon niveau de langue. Donc comment s'exposer à l'anglais, comment faire en sorte qu'on ait cet environnement qui puisse doucement s'imprimer dans notre cerveau? Eh bien en vrai, tous les moyens sont bons. Regarder des séries en anglais avec des sous-titres en français, par exemple, est une excellente idée. Et oui, je viens de vous donner une excuse pour faire des séries. Et oui, j'ai fait une vidéo sur mes séries préférées en anglais. Quelle coïncidence! Regarder des séries en anglais avec des sous-titres en français, c'est très bien. Et si c'est déjà quelque chose de normal pour vous, vous pouvez passer à l'étape supérieure qui est de regarder des séries en anglais avec des sous-titres en anglais. Ce qui est une option notamment que permet Netflix. Je vous conseille aussi de trouver des youtubeurs que vous aimez en anglais. Certains youtubeurs anglophones ont des vidéos sous-titrées en français. C'est jamais toutes les vidéos, mais ils en ont quelques-unes. Pas mal de youtubeurs ont certaines vidéos sous-titrées en anglais pour leur audience sourde ou malentendante. Donc ça peut vous aider aussi. Mais de toute façon, l'idée c'est qu'au début c'est normal que vous ne compreniez pas absolument tout. Les youtubeurs en plus ça peut parler vite, il peut y avoir des montages plus rapides, vous avez des accents très différents, mais c'est tout l'objectif. Voilà, choisissez un sujet qui vous intéresse, un type de vidéo qui vous intéresse et regardez des vidéos d'un youtubeur anglophone dans ce domaine. Si vous avez besoin de recommandations, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire le genre de vidéos de YouTube que vous aimez bien regarder et je peux vous donner, si j'en connais, des youtubeurs anglophones qui font ce type de contenu. L'idée c'est que rapidement, du bout de votre doigt sur votre téléphone, vous pouviez lancer une vidéo plus courte qu'un épisode de série, distrayant, qui vous demande peut-être moins d'attention, mais qui va vous donner de l'information en anglais. Et vous pouvez mettre ça pendant que vous cuisinez, pendant que vous brossez les dents, pendant que n'importe quelle autre activité, voilà, vous pouvez avoir juste cette vidéo en arrière-plan ou la regarder de façon plus concentrée, évidemment, enfin, comme vous voulez. L'idée c'est simplement qu'en regardant des séries, en regardant des vidéos YouTube en anglais, vous vous familiarisez avec le vocabulaire courant, le vocabulaire familier, les structures de phrases qui sont souvent utilisées, les accents, et le tout en faisant quelque chose d'agréable, de distrayant qui n'est pas vécu forcément par vous-même comme un effort particulier, comme un travail particulier. Si une phrase ou une expression revient que vous ne connaissez pas, qui vous intrigue, vous pouvez faire pause et la rechercher, mais là encore l'idée c'est pas de vous arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il faut juste aussi apprendre à comprendre avec le contexte. Par exemple aussi, quand je voulais moi améliorer ma compréhension du vocabulaire politique et économique, je me suis mise à regarder des émissions d'information en anglais, notamment des émissions humoristiques parce que c'était plus fun quand même. Je recommande Daily Show with Trevor Noah et Last Week Tonight with John Oliver. Ces deux émissions sont présentées par des comédiens de stand-up, et c'est des émissions d'infos, du coup ça mélange, voilà, politique, économie, sujet de société et bonne vanne, donc on aime. Enfin voilà, c'est juste un exemple. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui se sont retrouvés à pouvoir dire des choses en japonais ou en coréen parce que vous aviez regardé beaucoup d'animés ou de dramas
et vous vous êtes retrouvé à connaître des mots et des expressions, c'est exactement pareil. L'idée c'est qu'il y ait des petites choses qui rentrent, et ça peut aussi vous aider à améliorer votre accent, qui est quelque chose évidemment qui peut complexer en tant que français. Pour l'écrit, là encore, l'idée c'est d'intégrer des petites doses d'anglais dans votre quotidien à l'écrit. Donc vous pouvez par exemple mettre votre téléphone en anglais, aller dans vos paramètres et mettez votre téléphone en anglais. Vous connaissez l'emplacement de vos applis, vous connaissez comment votre téléphone marche, mais ça va juste vous mettre des mots partout à chaque fois que vous regardez votre téléphone, des mots en anglais. Suivez aussi des comptes anglophones sur Twitter et sur Instagram. Un tweet comme une description d'une photo sur Instagram, c'est des textes assez courts. Vous pouvez suivre des personnes qui vous intéressent et comme ça, voilà, vous avez des petites doses de texte en anglais sur des sujets qui vous plaisent. Autres idées, si c'est votre truc, lisez des fanfictions, immergez-vous dans des fandoms sur Tumblr ou autres en anglais. Si vous voulez un vocabulaire plus pointu dans un certain sujet, trouvez des sites internet spécialisés dans ces sujets qui vous intéressent et vous lisez un article par semaine, ou 2 articles par semaine par exemple, sur ces sujets. Passons à mes conseils sur l'expression. Déjà, si vous êtes à un niveau très débutant, l'application Duolingo peut être très utile. Je ne suis pas sponsorisée, regardez mon nombre d'abonnés, personne ne va me sponsoriser. Mais c'est juste une application dont j'ai pas mal entendu parler, j'ai eu pas mal de retours positifs, je l'utilise pour le mandarin, ma copine l'utilise pour le français, voilà. C'est disponible sur ordi et sur téléphone, et en fait c'est plein de petits exercices qui vont vous demander d'utiliser de la grammaire et du vocabulaire dans certains thèmes, et c'est un petit côté jeu avec des points et des niveaux. Voilà, ça peut être utile, par contre ça va pas jusqu'à un niveau très élevé. Donc sinon, que faire pour pratiquer? Alors déjà, acceptez que vous allez faire des erreurs, vous allez vous planter. On apprend une langue, quand on essaye de s'exprimer, et ben on se gourre, des fois assez magistralement, ça fait partie du truc, et voilà, et si ça vous stresse, c'est normal. Je vais vous donner des ressources en fait pour que vous puissiez pratiquer en dehors d'une salle de classe ou du contexte professionnel, pour que peut-être ça soit un peu moins stressant pour vous. Déjà, identifiez où est la plus grosse source de problème pour votre niveau d'anglais. Pour beaucoup de gens, en fait, c'est des problèmes pour les conjugaisons de verbes, les structures de phrases, la grammaire. Ce qui est super chiant et on s'en rend pas compte, mais voilà, évidemment c'est complètement paralysant si on a du mal avec la grammaire de la langue anglaise, qui en plus est super chiante, admettons-le, voilà, clairement. Donc si vous n'avez pas confiance en vous à ce niveau-là, si vous avez des difficultés, malheureusement, c'est la partie la moins fun à régler, mais c'est nécessaire, faire des exercices. Il faut juste s'entraîner, se tromper, voir la correction, réessayer, jusqu'à ce que ça rentre. Il y a pas mal de cours et d'exercices en ligne dispo, de ressources sur internet, donc je vais vous mettre quelques liens dans la description. Là encore, je sais que c'est super chiant. Bloquez-vous un moment pour en faire, voilà, un moment par semaine par exemple, où vous faites juste des exercices de grammaire pendant 1 heure, et après vous vous donnez une récompense. Comme vous voulez, mais c'est une phase nécessaire si vous avez du mal à former des phrases. Sinon, ensuite, voici quelques moyens pour pratiquer, puisque là encore, pratiquer, c'est mettre, à force de faire des phrases en anglais, à force de vous obliger à en faire, ça viendra de plus en plus naturellement. Donc, vous pouvez aller sur des forums et des sites majoritairement anglophones. Je pense notamment à Reddit, ou aller sur des sites où vous connaissez des communautés francophones, mais allez chercher les communautés qui parlent anglais. En général, en plus, ils ont l'habitude des personnes dont c'est pas la première langue, l'anglais, donc ça les dérangera pas que vous fassiez des erreurs. Et voilà, vous pouvez lire les posts des autres, répondre, parler avec des gens, voilà, vous impliquer dans des communautés qui vous intéressent et qui vous obligent à parler anglais. Je sais qu'il existe aussi des sites pour se trouver des correspondants. Alors j'avoue que perso, je trouve que c'est un peu à l'ancienne et c'est un peu risqué parfois, mais voilà, je sais que ça existe et qu'il y a des gens que ça aide à pratiquer la langue. Il y a aussi des groupes Facebook, ce qui peut avoir un côté plus sécurisant puisque vous pouvez plus checker qui est la personne avec laquelle vous parlez, qui peuvent être utiles aussi là-dessus. L'idéal évidemment c'est de se faire des amis anglophones en vrai, avec lesquels vous pouvez parler, ça c'est le top, mais évidemment c'est pas toujours possible. Écrivez des textes en anglais sur des sujets qui vous intéressent. Par exemple des critiques de films, de livres, de jeux vidéo, ou des choses sur votre vie, des paroles de chansons, des parodies de chansons. Je sais que j'ai un pote en ce moment, c'est un truc qu'il fait je crois avec l'allemand, c'est prendre la musique d'une chanson, et il écrit des paroles en allemand, voilà. C'est son délire, et je trouve que c'est très fun, et c'est une excellente idée.
n'importe quoi qui vous fait écrire et qui est un peu plus stimulant évidemment que d'écrire sur des sujets standards bateaux qu'on vous demande d'écrire à l'école. Moi je sais que en termes d'écriture en anglais, un truc qui m'a pas mal aidé, c'est quand j'avais 14-15 ans, j'ai entrepris la traduction, le sous-titrage d'une série japonaise et je ne parlais pas suffisamment bien japonais en fait pour la traduire complètement. J'apprenais le japonais mais j'étais pas à un suffisamment bon niveau. Donc en fait je prenais les sous-titres anglais pour cette série qui existait et je les traduisais en français. Et ensuite bon, j'ai ajusté un peu la traduction française selon ce que je comprenais du japonais pour ajouter de la nuance. Mais du coup j'étais obligée vraiment de faire de la traduction. Alors c'est très particulier, c'est pour mes centres d'intérêt c'était bien. Évidemment c'est pas pour dire que vous devez tous trouver une série japonaise à traduire, mais trouvez votre façon peut-être de vous emparer de ça. Par exemple, si vous avez un youtubeur français que vous aimez beaucoup et vous voulez que des gens anglais qui parlent pas français puissent comprendre leurs vidéos, la plupart des youtubeurs ont une option de contribution des sous-titres par la communauté activée, et dans ce cas-là, vous pouvez en fait faire les sous-titres anglais pour la vidéo en français d'un youtubeur que vous aimez bien, pour l'aider à se faire connaître quelque part. Vous pouvez aussi, non, si vous avez trouvé une vidéo YouTube en anglais qui n'a pas de sous-titres français, qui est super, vous pouvez proposer une traduction en français, voilà. Ce genre de choses, évidemment, bon, c'est un investissement en temps qui est plus conséquent, mais si ça vous permet de vous investir dans faire de la traduction français-anglais quelque part, c'est bon à prendre. Donc voilà tout un tas de façons de vous immerger dans la langue anglaise et d'améliorer votre niveau. Évidemment, tout ça se fait dans la durée, ne vous gavez pas. Ça ne sert à rien de faire, de vous dire allez ça y est, je suis motivée, de faire 4 heures dans une journée d'anglais et après de vous dire oh en fait ça m'a trop gavé, c'est fini. Non, c'est pas une bonne idée. L'idéal c'est de faire une demi-heure à 1 heure de langue par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais si on se dit qu'un épisode d'une série de 45 minutes, bah ça compte. Rappelez-vous, un épisode de série ça compte. L'idée c'est de voir les résultats dans la durée. Ce sont des conseils assez généraux que j'ai donnés ici, donc si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, voilà. Vous pouvez aussi en commentaire partager vos conseils. J'espère que cette vidéo vous a été utile. En général, je fais plutôt du contenu sur le voyage, la vie à l'étranger, choc culturel, ce que j'ai vécu en Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Si c'est le genre de choses qui vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.